Quand avez-vous pensé pour la dernière fois à ce que Dieu désire vraiment de vous? Est-il plus intéressé par nos prières et nos cultes ou par nos actions quotidiennes? Amos, le prophète improbable, apporte un message qui va à l'encontre de tout ce que beaucoup croient. Dieu préfère la justice à la religion. Cela peut sembler polémique, mais c'est exactement ce qu'Amos nous enseigne. Il a élevé la voix au sein d'une société qui adorait Dieu avec des rituels et des sacrifices, mais qui ignorait la justice et la droiture. Et combien de fois nous retrouvons-nous à faire de même? Ce que nous offrons à Dieu dans nos cultes compense-t-il ce que nous négligeons dans le monde? Cette réflexion peut transformer votre vie rapidement, et la réponse pourrait ne pas être celle que vous attendez. Découvrons ensemble pourquoi la justice est plus importante que la religion. Amos n'était pas un homme de renom. Il n'a pas grandi parmi les prophètes, et il ne faisait pas partie d'une lignée sacerdotale. C'était un simple berger, quelqu'un qui gardait des moutons et cultivait aussi des sycomores. Qui aurait pu imaginer qu'un tel homme serait choisi pour porter un message si puissant? Pourtant, c'est cet homme ordinaire, d'origine modeste, que Dieu a décidé de soulever comme prophète. Et cela nous rappelle que, souvent, Dieu choisit les improbables, ceux que le monde ne valorise pas, pour accomplir son œuvre. Amos n'était pas un orateur éloquent formé à la rhétorique, et c'est précisément ce qui le rend si fascinant. Dieu, dans sa sagesse, a choisi un homme sans statut social ou religieux pour confronter les rois et les prêtres. Et souvent, dans notre propre vie, nous sous-estimons le potentiel que nous avons, en pensant que nous ne sommes pas à la hauteur. Mais l'histoire d'Amos nous enseigne que Dieu ne regarde ni les titres ni les accomplissements, il voit le cœur disposé et le courage d'obéir, même si cela signifie affronter de grands défis. Quand nous pensons à Amos, nous pouvons réfléchir à combien de fois nous nous sommes sentis trop petits pour les appels que nous avons reçus. Pourtant, Dieu ne cherche pas les qualifiés, mais qualifie les appelés. Amos a été arraché à son travail quotidien, aux choses qu'il connaissait, et envoyé dans une mission qu'il n'aurait jamais imaginée. Et combien de fois sommes-nous également sortis de notre zone de confort pour accomplir quelque chose de plus grand? Nous sommes tous appelés, d'une certaine manière, à être comme Amos, des gens ordinaires avec une mission extraordinaire. Ce qui impressionne le plus chez Amos, c'est la simplicité de son origine comparée à la grandeur de son message. Il aurait pu se cacher derrière sa vie de berger, mais il a choisi de suivre l'appel de Dieu. Que feriez-vous si vous saviez que vous êtes appelé à quelque chose de bien plus grand que ce que vos circonstances actuelles permettent d'imaginer? Amos n'a pas regardé ses limitations, il a regardé la grandeur de celui qui l'a appelé. Et cela fait toute la différence quand nous sommes mis au défi de sortir de l'ordinaire et d'entrer dans l'extraordinaire. C'est une leçon que nous pouvons appliquer directement à notre vie quotidienne. Combien de fois nous sentons-nous inadéquats? Combien de fois croyons-nous que nous sommes seulement ceci ou seulement cela? Amos nous défie de ne pas sous-estimer ce que Dieu peut accomplir à travers nous. Même sans être un prophète formé, il a été capable de transformer une nation avec ses paroles. De la même manière, nous devons être ouverts à la possibilité que Dieu nous utilise, même lorsque nous ne sommes pas préparés selon les exigences du monde. En fin de compte, l'histoire d'Amos nous invite à repenser nos propres notions de capacité et de vocation. Il nous rappelle que l'appel divin ne repose pas sur ce que nous possédons ou sur ce que nous savons, mais sur notre disposition à répondre à cet appel. Peut-être vous sentez-vous petit ou insignifiant, mais ce que Dieu peut faire à travers vous peut être bien plus grand que ce que vous n'avez jamais imaginé. Dieu choisit encore les improbables pour réaliser l'impossible, et la question qui demeurait, êtes-vous prêt à répondre? La réalité qu'Amos a trouvée en Israël était marquée par de profondes injustices sociales. Tandis que l'élite vivait dans le luxe, les pauvres étaient opprimés et marginalisés. Amos ne pouvait pas rester silencieux face à tant d'inégalités. Il a vu un peuple qui avait abandonné les principes divins de justice et de compassion, les échangeant contre l'avidité et l'exploitation. Le prophète n'a pas hésité à dénoncer cette corruption qui pourrissait la nation. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui, nous rappelant que l'injustice ne passe jamais inaperçue aux yeux de Dieu. Dans ses prophéties, Amos a dépeint un tableau sombre de la société israélite. Les riches accumulaient des richesses aux dépens des pauvres, utilisant le pouvoir pour manipuler et exploiter les plus défavorisés. La religion était devenue une façade pour masquer cette réalité cruelle. Combien de fois, aujourd'hui, ne voyons-nous pas cela autour de nous? Des gens qui utilisent leur position de privilège pour opprimer, tout en feignant la piété? Le message d'Amos est clair, Dieu ne tolère pas l'hypocrisie, et il élèvera toujours la voix contre l'injustice. Ce qui rend le message d'Amos si puissant, c'est son insistance sur ce qui compte vraiment pour Dieu, la justice.
Il ne suffisait pas de fréquenter le temple et d'offrir des sacrifices si la vie quotidienne était marquée par l'exploitation et le manque de respect envers autrui. Le prophète appelait à un changement de cœur et d'attitude, un appel qui résonne fortement dans notre réalité moderne. Qu'est-ce qui compte le plus pour Dieu, un rituel religieux vide ou la pratique constante de la justice? La réponse d'Amos est indéniable. Les paroles d'Amos défient notre propre attitude face à l'injustice. Souvent, nous nous installons dans notre zone de confort et ignorons la douleur des autres. Mais le prophète nous rappelle que la fidélité à Dieu inclut la compassion et la lutte pour la justice. Combien de fois sommes-nous tentés de fermer les yeux sur la misère qui nous entoure? Amos nous avertit que cette cécité volontaire n'est pas seulement dangereuse, elle est aussi condamnable aux yeux de Dieu. Il ne suffit pas d'être religieux, il faut être juste. Pour Amos, la vraie religion ne résidait pas dans les cérémonies, mais dans les actions. Il a confronté les leaders religieux et politiques, affirmant que l'adoration de Dieu était vide si elle n'était pas accompagnée d'un engagement envers le bien-être des autres. Comme en Israël, l'injustice sociale est un problème de nos jours, et l'appel à agir résonne toujours. Dieu s'attend à ce que ses enfants soient des agents de changement, des personnes qui reflètent sa justice dans un monde si rempli d'inégalités. Amos n'a pas seulement pointé du doigt les puissants, il a aussi appelé à la repentance et à une véritable transformation sociale. Sa vision était que toute la société soit animée par la justice et la droiture. Et cela ne se limite pas à la politique ou à l'économie, mais touche à la moralité spirituelle. Ignorer les nécessiteux, c'est rejeter le cœur de Dieu. Et Amos, avec son courage prophétique, nous ramène à ce qui compte vraiment, vivre une vie de justice. Si ce contenu vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne, car cela permet à YouTube de diffuser ce message à plus de personnes, tout en montrant votre soutien à notre travail. Le message central d'Amos a toujours été clair, la justice et la droiture sont les piliers d'une véritable adoration à Dieu. Il a souligné que le culte à Dieu ne devait pas être seulement cérémoniel, mais se refléter dans les actions quotidiennes. Amos a appelé à ce que la justice coule comme un fleuve, une métaphore puissante qui nous invite encore aujourd'hui à réfléchir à l'impact de nos actions sur le monde qui nous entoure. Si nos actions ne promeuvent pas la justice et l'équité, notre adoration perd son sens. Lorsqu'Amos a dit que la justice devait couler comme un fleuve, il peignait une image vivante de quelque chose de constant, fluide et ininterrompu. Un fleuve ne s'arrête pas, il suit son cours, apportant vie et renouveau partout où il passe. De la même manière, la justice devait être une pratique continue, et non quelque chose d'occasionnel ou conditionné par des moments de convenance. Il appelait à une justice naturelle et présente dans toutes les sphères de la société, comme l'eau du fleuve qui atteint chaque coin d'une terre assoiffée. Amos comprenait que la véritable connexion avec Dieu ne se mesurait pas par des rituels extérieurs, mais par la façon dont nous traitons notre prochain. Dans une société où les pauvres étaient exploités et les marginalisés ignorés, le prophète a osé élever sa voix. Il savait que la justice et la droiture n'étaient pas seulement des questions légales ou sociales, mais spirituelles. Combien de fois tombons-nous aussi dans le piège de croire que notre foi est intacte alors que nous ignorons ceux qui en ont le plus besoin? Le prophète nous invite à réfléchir sur ce que signifie vraiment adorer Dieu. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons pendant les moments de prière ou durant un culte, mais comment nous vivons le reste de la semaine. Amos a été incisif en montrant qu'une foi authentique doit être alignée avec des pratiques de justice. Cela signifie agir avec intégrité dans tous les aspects de la vie, en prenant soin non seulement de nous-mêmes, mais aussi de ceux qui nous entourent. C'est là l'essence de la véritable spiritualité. La justice, pour Amos, n'était pas un concept lointain ou abstrait. Il la voyait comme quelque chose qui devait être présent dans les petites et grandes actions du quotidien. Quand il a appelé à ce que la justice coule comme un fleuve, il ne faisait pas qu'une métaphore poétique. Il appelait le peuple à une révolution morale et spirituelle. Et cet appel continue aujourd'hui. Que faisons-nous pour que la justice prévale dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent? Sommes-nous prêts à répondre à cet appel? Amos a également mis en lumière la nécessité de la droiture, un concept qui va au-delà de faire ce qui est juste par obligation. La droiture, pour lui, était une attitude de vie, une posture devant Dieu et envers les autres. Cela nous amène à nous interroger, sommes-nous droits dans nos relations, dans notre travail, dans nos décisions? Dieu nous appelle à un niveau de vie plus élevé, où la justice et la droiture marchent ensemble. C'était la vision d'Amos, et elle doit encore être la nôtre aujourd'hui. Le message d'Amos sur la justice et la droiture n'est pas seulement un appel à corriger ce qui est mauvais à l'extérieur, mais aussi à réévaluer notre intérieur. Il nous rappelle que la justice que Dieu désire ne concerne pas seulement des lois ou des règlements, mais la transformation du cœur.
La véritable justice commence dans l'intimité et se manifeste dans la façon dont nous vivons et traitons les autres. Amos nous défie de rechercher cette transformation, en permettant que la justice et la droiture façonnent chaque aspect de notre vie. Amos n'a pas limité son message à Israël. Bien qu'il ait commencé par dénoncer les injustices commises par son propre peuple, il a élargi sa prophétie aux nations voisines. C'était un rappel que la justice de Dieu ne connaissait pas de frontières. Il proclamait que la colère divine serait déversée sur tous ceux qui pratiquaient l'oppression et la méchanceté, peu importe leur origine. Amos a montré que Dieu est juste envers toutes les nations, et personne n'est à l'abri des conséquences de ses actions. Ce qui est intéressant dans l'approche d'Amos, c'est la manière dont il a dénoncé les ennemis d'Israël. En prophétisant contre d'autres nations, il n'attaquait pas simplement des adversaires politiques, mais apportait un message universel: la justice de Dieu atteint tout le monde. Tout comme Israël, ces nations étaient également dans le péché, et Amos a clairement pointé leurs transgressions. Des nations comme Damas, Gaza et Édom ont été appelées à rendre des comptes pour leur cruauté et leur oppression. Le message était clair: Dieu voit et juge tout le monde avec équité. Les prophéties d'Amos contre les nations voisines d'Israël montraient aussi que la sainteté de Dieu exigeait la justice partout. Cela nous amène à une réflexion importante: vivons-nous comme si Dieu était présent dans tous les domaines de notre vie? Amos a démontré que Dieu ne ferme pas les yeux sur les péchés des nations, et cela s'applique également à nous individuellement. Il n'y a pas de zone neutre pour Dieu. Il est attentif, et sa justice atteint même ceux qui pensent être hors de portée divine. La vision d'Amos nous rappelle que Dieu est le juge de toute la terre, et il attend la justice dans toutes les parties du monde. Peu importait à quel point ces nations semblaient éloignées ou déconnectées d'Israël, elles étaient sous le jugement de Dieu. Et il en est ainsi aujourd'hui: la justice de Dieu est globale, impartiale et inévitable. Amos nous pousse à réfléchir sur la manière dont nos actions, en tant que nation et en tant qu'individus, sont alignées avec la volonté de Dieu. Vivons-nous selon ces principes, ou sommes-nous, comme ces nations, au bord du jugement? Chaque prophétie d'Amos contre les nations était un avertissement clair que Dieu ne tolérerait plus l'impiété. Les dirigeants de ces nations pensaient qu'ils étaient en sécurité dans leur propre force et pouvoir, mais Amos a révélé que, sans justice, il n'y avait pas de protection contre le jugement divin. Et cela nous sert de mise en garde aujourd'hui: nous pouvons avoir confiance en nos possessions, en notre sécurité, mais si nous ne vivons pas avec justice, nous bâtissons sur du sable. Le jugement peut sembler lointain, mais comme un fleuve qui coule, il arrivera. L'impact des paroles d'Amos a été profond. En annonçant le jugement de Dieu sur toutes les nations, il révélait également le désir de Dieu pour une justice globale. Il ne s'agissait pas seulement d'Israël, mais d'un monde entier qui avait besoin d'être réaligné avec les principes divins. Cela nous invite à réfléchir sur le rôle que chacun de nous joue pour promouvoir cette justice où que nous soyons. Tout comme les nations voisines d'Israël, nous serons tous appelés à rendre des comptes. Les visions apocalyptiques d'Amos ont donné un ton encore plus solennel à ses prophéties. Il a utilisé des images percutantes, comme le fil à plomb et le panier de fruits mûrs, pour illustrer la proximité du jugement divin. Le fil à plomb, par exemple, représentait la mesure de la justice de Dieu. Tout comme un constructeur utilise un fil à plomb pour vérifier si un mur est droit, Dieu examinerait la droiture de son peuple. Et s'ils étaient hors de l'alignement, le jugement serait inévitable. Ces visions étaient un avertissement sérieux que le temps était compté. La métaphore du fil à plomb est puissante car elle suggère la précision et l'impartialité dans le jugement de Dieu. Il n'y a pas de favoritisme lorsqu'il décide de mesurer la justice d'une nation ou d'un individu. Amos a utilisé cette image pour montrer que la patience de Dieu envers Israël atteignait sa limite. Tout comme un mur tordu ne peut pas rester debout, un peuple qui abandonne la justice ne peut éviter la chute. Le fil à plomb de Dieu est toujours présent aujourd'hui, mesurant notre droiture. Sommes-nous prêts à passer par cette mesure divine? En plus du fil à plomb, Amos a eu une vision d'un panier de fruits mûrs, symbolisant que le temps de la récolte était venu pour Israël. Le fruit mûr, presque sur le point de pourrir, représentait l'état avancé de corruption de la nation. Dieu avait attendu patiemment, mais maintenant, il était trop tard pour éviter le jugement. Cette image est un avertissement pour nous tous sur l'urgence de la transformation. Parfois, nous continuons à vivre comme si nous avions tout le temps du monde, mais la vision d'Amos nous rappelle que le temps d'agir peut être en train de s'épuiser. Les visions d'Amos n'étaient pas seulement destinées à choquer, mais à réveiller le peuple à la réalité spirituelle dans laquelle il vivait. Il voulait qu'ils comprennent que le jugement de Dieu était réel et imminent. Souvent, nous avons également besoin de ces visions qui nous avertissent de l'état de notre vie. Vivons-nous de manière alignée avec les normes divines?
Ou sommes-nous au bord d'un effondrement spirituel, comme le peuple d'Israël à cette époque? Ces images nous invitent à un auto-examen profond. Dans ces visions, Amos n'a pas seulement prédit la destruction, mais il a également offert une opportunité de repentance. Dieu montrait que, malgré la sévérité du jugement, il y avait encore de l'espoir si le peuple changeait ses voies. Le fil à plomb et le panier de fruits mûrs étaient des signes clairs que la fin était proche, mais le cœur de Dieu désirait encore voir la repentance. Cela nous enseigne que, même face à l'imminence d'un jugement, Dieu nous donne toujours une chance de nous réaligner avec sa volonté. Ces visions apocalyptiques d'Amos nous poussent également à réfléchir sur la justice future de Dieu, qui s'étendra à toutes les nations et à tous les peuples. Le fil à plomb et le panier de fruits mûrs n'étaient pas seulement destinés à Israël à cette époque, mais ils sont également des symboles d'avertissement pour toutes les générations. Sommes-nous attentifs aux signes de Dieu autour de nous? Sommes-nous prêts à ajuster nos vies tant qu'il est encore temps? Amos nous laisse avec ces questions profondes et perturbantes, nous invitant à repenser notre marche avec Dieu. Le message d'Amos nous défie de changer notre manière de vivre. Il ne sert à rien de fréquenter les églises, de faire des prières ou de réaliser des sacrifices si nos actions ne reflètent pas la justice et l'amour de Dieu. Sommes-nous justes envers ceux qui nous entourent? Agissons-nous avec intégrité dans chaque aspect de nos vies? La question qui se posait, sommes-nous prêts à laisser de côté les apparences et à vivre une foi authentique, qui se manifeste en actes de justice? Ce n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité. Dieu nous appelle à faire partie de quelque chose de plus grand. Et vous, êtes-vous prêt à franchir cette étape? N'est-il pas temps de laisser la justice couler comme un fleuve dans votre vie? Réfléchissez à la manière dont vos actions ont un impact sur le monde qui vous entoure et pensez aux changements qui doivent avoir lieu. Peut-être que la réponse aux problèmes que vous rencontrez réside justement dans cette transformation. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de donner un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre et à grandir dans votre cheminement de foi. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.